Bonjour à toutes et à tous, je suis Arnaud Snicker, sponsor du réseau Mixité de SPI France. Au sein de notre entreprise, nous croyons profondément à la richesse de la diversité et à l'importance de mettre en lumière les femmes qui chaque jour innovent, créent et font évoluer nos métiers scientifiques et techniques. Dans ces podcasts, Énergie féminine, nous vous invitons à découvrir les parcours inspirants de collaboratrices de SPI. Que vous vouliez en savoir plus sur nos métiers et les carrières dans notre secteur, ou que vous soyez intéressé par des thématiques de développement professionnel qui concernent tout le monde, je vous invite à écouter ces voix passionnantes et engagées. 3 femmes, 3 parcours, une même audace, celle de tracer leur propre chemin. Gladys Soupet a quitté l'esthétique pour devenir plombière. Karine Lusignan a repensé sa manière de travailler après sa maternité. Sandra Haine-Poulain a refusé de choisir entre université et entreprise. Elles nous livrent ici leur stratégie pour briser les barrières et s'affirmer. Voici leur histoire. Premier acte, oser le changement radical. À 32 ans, Gladys prend une décision qui surprend tout le monde. J'ai arrêté mon travail d'esthétique et pendant ces quelques mois, je me suis dit qu'est-ce que je peux faire en fait. Essayer de rester en fait sur mes acquis ou justement essayer de prendre ça comme une opportunité et de manière de changer. Et arrivé un moment, donc c'est vrai que ça faisait 9 ans que j'étais dans l'esthétique quasiment, je me suis dit pourquoi pas changer. Mais dans quel domaine? C'était un peu la question. Voilà, c'est vrai que j'ai un papa qui travaille aussi dans le bâtiment, autre que là, il n'est pas du tout plombier. J'avais de la famille également qui était également dans la plomberie, et je me suis dit en fait pourquoi pas? Pourquoi pas essayer de casser ces codes? Pourquoi que des hommes? Et pourquoi pas? C'est vrai qu'au final, je suis souvent la seule femme. Après, je pense que, comme tu venais de le dire, ça fait partie de ma personnalité. Et moi, je fais pas de différence, en fait, avec une personne qui est en face de moi. Je me dis pas, c'est un homme. Je me dis pas, c'est une femme. Je me dis pas, il ou elle est comme ci ou comme ça. En fait, je me dis, c'est une personne à part entière. Je dirais, justement, c'est les regards extérieurs. Pourquoi justement apporter de l'intérêt au regard des autres? C'est compliqué de pas apporter d'intérêt au regard des autres. Mais c'est ça en fait la difficulté, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, on essaye tellement de vivre dans un monde dit parfait. Et en fin de compte, qu'est-ce que la perfection? Au final, j'ai envie de dire, parce que c'est vrai que le regard des autres, c'est juste un regard pour ne pas voir son propre reflet aussi. Et donc, essayer d'apporter son propre regard et d'avancer avec son propre chemin, en fin de compte. Mais comment transformer les contraintes en force? Karine nous montre qu'un moment de vie peut devenir un catalyseur professionnel inattendu. Deuxième acte, quand la maternité devient un accélérateur. Karine découvre que ses limites peuvent devenir ses plus grandes alliées. C'est vrai que le congé maternité, ça a été un tournant dans ma vie professionnelle. Pour moi, c'était important de concilier les deux, de pouvoir éduquer mes enfants et m'épanouir au travail. Il a fallu que je revoie complètement ma façon de travailler parce que il fallait que je sois efficace au travail, en effet. Et c'est pour ça que j'ai vraiment travaillé sur la responsabilisation des équipes pour ensuite mieux déléguer, mieux anticiper et du coup me dégager du temps. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là que j'ai pris des fonctions de management, j'ai gagné en maturité et ça a été finalement très bénéfique pour les équipes parce que je me suis rendu compte qu'en les responsabilisant, finalement, elles gagnaient en efficacité, elles prenaient aussi du leadership et on atteignait des meilleurs résultats finalement. Et c'est vraiment un point clé ensuite que j'ai gardé dans la façon de travailler au quotidien et qui m'a toujours animée à chaque promotion finalement de pouvoir toujours concilier cette vie professionnelle et personnelle et c'est tout à fait possible. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que on venait me chercher pour finalement plutôt mes forces et pas pour ce que je n'étais pas. On m'a répondu que on venait me chercher pour mes compétences plutôt commerce. Parce que dans le monde de l'industrie, c'est pas forcément ce qui est mis en avant naturellement par rapport au monde de l'informatique. Et on venait me chercher aussi pour mes compétences managériales.
pour fédérer, éviter de siloter les organisations, également faire grandir le management intermédiaire qui était plutôt issu du milieu technique initialement. Je veux quand même revenir sur la partie force. Oui. Ça m'avait marqué d'ailleurs quand j'avais fait une formation, quand j'étais jeune manager, il y avait un stagiaire qui avait pris un poste qui correspondait pas sur le papier à ses compétences, et le formateur a dit mais c'est quoi ta lettre de mission? Si on est venu te chercher, c'est parce que il y a une bonne raison. C'est quoi ta lettre de mission? Et c'est vrai qu'à chaque fois que dans mes équipes j'ai quelqu'un qui évolue, je travaille vraiment là-dessus pour que il puisse aussi rendre visible vis-à-vis des équipes pourquoi on est venu le chercher, pour qu'il n'y ait pas entre guillemets erreur sur la marchandise ou des attentes auxquelles on pourrait pas répondre, pour justement rassurer le manager dans sa prise de poste. Donc je me l'applique aussi. Sandra, DRH chez SPI France, nous ramène à une étape clé de son parcours industriel, en amont de SPI. Celle qui l'a conduite à choisir l'assertivité. Alors en fait, je suis arrivée dans la sidérurgie pas par hasard, mais en tout cas, on va dire par un concours de circonstances. J'étais plutôt destinée à devenir une universitaire puisque je préparais un doctorat en sciences de gestion et que j'enseignais à la fac. Et dans le cadre en fait de mes recherches universitaires, j'étais amenée à faire un certain nombre d'observations en entreprise, dont ArcelorMittal faisait partie. Donc, j'y passais du temps, de plus en plus de temps d'ailleurs. Et puis, je découvrais ce milieu de l'entreprise que je connaissais pas forcément, en tout cas à ce moment-là. Et donc, le temps passant, un jour, le DRH me propose un job en me disant « on crée un poste ». Et on souhaiterait te le proposer. Et là, je lui dis, mais je cherche pas de travail, en fait, puisque j'étais partie sur la lancée universitaire. Et puis, je lui ai dit aussi que c'était compliqué pour moi de choisir entre une carrière en entreprise et l'enseignement et le doctorat, puisque j'avais commencé ce parcours-là et que je m'étais fixé pour objectif d'aller jusqu'au bout. Et là, il m'a dit il n'était pas forcément nécessaire que je fasse des choix et qu'il était ouvert, lui, à toutes les propositions que je pouvais lui faire. Et en fait, j'ai décidé de ne pas choisir, ce qui est aussi choisir d'une certaine manière, et puis d'accepter sa proposition de job tout en continuant à enseigner à la fac et tout en continuant à préparer mon doctorat. Et c'est comme ça, en fait, que s'est construit ma première expérience professionnelle. Voilà, j'ai été jetée dans le grand bain. Troisième acte, l'art de ne pas choisir. Sandra nous montre comment suivre son intuition tout en s'appuyant sur le collectif. Je pense que le premier conseil que je pourrais donner, c'est d'oser. C'est d'oser s'affirmer, c'est d'oser prendre des risques, ce qui ne veut pas dire non plus faire n'importe quoi, mais en tout cas, ne pas se poser d'emblée de limites, oser saisir des opportunités, faire preuve de pugnacité. Et si je pouvais donner un conseil effectivement à d'autres femmes, c'est d'oser, c'est d'être pugnace, c'est aussi d'avoir conscience de ses limites, et puis surtout aussi de garder ce lien avec le sens des choses, de faire les choses parce que on y retrouve quelque chose et que ça va contribuer à notre épanouissement. Et puis, si on sent que sur un domaine ou un autre, on est peut-être moins à l'aise, il y a toujours des moyens d'en parler, il y a toujours des moyens de se faire accompagner. Donc, il y a aussi demander de l'aide, alors, j'entends. Exactement, il y a demander de l'aide et ça renvoie à ce que je disais sur le collectif. Je pense qu'on n'est pas forcément et surtout pas capable de résoudre tout seul tout le temps. On n'a pas l'expertise sur tout et il ne faut pas hésiter. C'est pas un signe de faiblesse. C'est justement, je trouve, avoir l'intelligence de situation, de reconnaître ses limites, ce qui encore une fois ne veut pas dire ses faiblesses, et j'insiste un peu parce que parfois c'est des raccourcis qui sont faits un peu rapidement, c'est d'oser dire, là-dessus je me sens pas forcément à l'aise, donc je lève le doigt, je vais solliciter quelqu'un qui va pouvoir m'apporter cette expertise-là, peut-être que moi je vais pouvoir lui apporter autre chose en contrepartie. 3 parcours, 3 stratégies, mais un message commun. Écoutons leurs conseils. Mais ouais, essayer de casser les codes
Souvent, j'utilise un terme très familier de on défonce les barrières. On nous met tout souvent des barrières en disant une femme doit être comme ci, elle doit faire tel métier ou autre. Et c'est vrai que même à l'école, on va voir des conseillères d'orientation et vous êtes bonne en maths, vous allez faire comptable ou vous allez être secrétaire ou autre. Et on est un peu rangé dans des cases. Et ça fait plusieurs générations que c'est comme ça, d'ailleurs. Et je pense qu'effectivement, il est temps d'évoluer. Et il est temps de prendre nos propres décisions et de créer notre propre chemin. Et pourquoi pas dans ce métier. Alors, ce que j'ai l'habitude de dire aux équipes et que du coup je m'applique aussi pour moi, c'est que finalement tout le monde peut être acteur du développement de l'entreprise à tous les niveaux et ça c'est important. Il faut vraiment savoir lever la main, prendre des initiatives et il n'y a pas de raison que quand on a des bonnes idées, on ne soit pas écouté. Si je devais prononcer une phrase un peu générique et un peu typique, je pense que ce qui est important, c'est d'oser faire des choix affirmés, de les assumer, même si parfois ils peuvent être un peu à contre-courant, mais qu'ils doivent toujours être alignés à une exigence de sens. Et c'est aussi ce qui a toujours guidé ma carrière, c'est que mes choix, qu'ils aient été professionnels, personnels, associatifs, publics, ont toujours été guidés par cette quête de sens. Je ne me serais jamais engagée ni dans une entreprise, ni dans un mandat quelconque qui n'aurait pas fait sens pour moi, au-delà de tout l'environnement que ça pouvait représenter. Mais justement, j'irai aie confiance en toi, garde la tête haute et tu vas y arriver. Gladys, Karine et Sandra nous le prouvent. Il n'y a pas qu'un seul chemin vers le succès. Il y a celui qu'on ose tracer, celui qu'on assume, celui qui fait sens. Et vous, quel sera le vôtre ? Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur vos plateformes d'écoute préférées. Et pour en savoir plus sur SPI France et ses filiales, rendez-vous sur notre site spi.fr.